Nous avons sur notre plateau ce soir comme invité le secrétaire exécutif de l'autorité du bassin du Niger, ABN, M. Abderrahim Brehmi Hamid. Demain 2 mai aura lieu le lancement officiel du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger, en abrégé PIDAK-BN. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, quelle est l'importance de ce programme pour les pays membres de l'ABN? D'abord, je remercie la télévision nationale de m'avoir invité. Comme vous venez de le dire, effectivement, il y aura le lancement demain matin et ça concerne les 9 pays. Et c'est un programme dans le cadre du changement climatique. Il est le plus important et le premier presque dans le cadre des fonds verts dans le monde. Il est pour un montant de 232 millions de dollars et les 9 pays membres de l'ABN, tous ils sont concernés. Et sur ces montants-là, il y a 80%, c'est des dons dans ces cadres-là. Et c'est des projets qui seront réalisés dans le bassin en faveur de à peu près 160 millions d'âmes qui habitent dans le bassin, dans les 9 pays. Donc c'est un projet vraiment phare et c'est un projet très important pour l'ABN et pour les pays membres de l'ABN. Pourriez-vous, monsieur le secrétaire exécutif, nous dresser un bilan des actions de l'ABN en direction des populations en termes de développement intégré du bassin? Donc en termes de développement intégré des bassins, ça c'est la responsabilité essentielle de l'ABN. C'est de faire un développement intégré et aussi en même temps faire favoriser la coopération et l'entente entre les pays. Et c'est dans ce cadre que la convention qui régit l'ABN a été signée depuis 1987 par tous nos chefs d'État et ils ont donné la mission de cette coordination et de ce développement, de cette coopération pour l'ABN. Et aussi, le plus important, à l'intérieur de ça, en plus des projets de développement, ils ont donné la responsabilité à l'ABN de finaliser la charte de l'eau qui va gérer la question de l'eau transfrontalière entre les pays. Et ils ont bien reconnu dans cette charte d'eau de régler les problèmes relatifs à la gestion de l'eau de manière concertée et consensuelle entre les 9 pays. Quels sont les enjeux socio-économiques dans la zone du programme? Les enjeux socio-économiques, d'abord, la zone elle est très vulnérable et comme vous le savez, avec le changement climatique, donc il y a les aléas de la nature qui ont attaqué le bassin. En plus de ça, il y a la difficulté économique dont tous les pays du monde vivent et que nos pays aussi ne sont pas épargnés. Et au-delà, il y a aussi le problème de l'insécurité qui est vraiment très importante. C'est pourquoi la présence d'un tel projet, c'est un défi qui est relevé contre ces changements climatiques, et contre ces difficultés économiques et contre cette insécurité. Parce qu'avec le développement, nous pouvons améliorer la situation des populations et surtout les bras valides, les jeunes et aussi les femmes qui sont intéressées en premier lieu. Et le projet il vient à point nommé parce que tous les projets qui sont destinés à ces programmes-là ou à ces projets a été puisé à partir d'un schéma directeur de l'ABN, mais avec la participation des pays. Par exemple, tous les projets qu'on va les réaliser, ce sont des projets qu'on a pris en concertation avec l'État tchadien. Ainsi de suite pour les autres pays. Vous avez parlé de 9 pays membres. Quelles sont les attentes de ces pays membres en ce qui concerne le PIDAK-BN? Comme je viens de le dire, l'attente, il faut que les projets qui étaient retenus soient réalisés et cela va en faveur des paysans. Par exemple, il y a beaucoup de projets qui sont relatifs
Je prends l'exemple du Tchad, hein. Je ne parle pas pour donner des exemples dans d'autres parce que c'est varié. Par exemple, au Tchad, dans le Demayukebi, qui font partie des bassins, donc nous avons des aménagements à peu près de 5000 hectares pour un reboisement et forêt. Nous avons 300 hectares d'aménagements irrigués. Nous avons 300 hectares au bas-fond aussi qui seraient des aménagements. Nous aurons à peu près 1500 hectares de terres dégradées à réhabiliter. On aura aussi des infrastructures pour lier les localités entre eux par des pistes. Nous aurons des mares pour les nomades. Il y aura des constructions de marchés, il y aura du renforcement des capacités pour les populations de la zone et aussi renforcement des capacités et soutien pour les associations de développement. Est-ce que ce que vous venez d'énumérer concerne également les 8 autres pays membres de l'ABN? Là, c'est long parce que ça varie d'un pays à un autre. Parce que le plan de développement, si ici, par exemple, nous avons la question de l'élevage et du nomadisme qu'on a, par exemple en Côte d'Ivoire, on ne peut pas l'avoir. Vous voyez? Donc ça varie d'un pays à un autre. Mais ce sont toujours des projets de développement qui sont destinés aux populations et c'est une réalisation qu'on va effectuer des projets qui sont réalisés en concertation avec les populations déjà indiquées. D'accord. Pouvez-vous nous dire, monsieur le secrétaire exécutif, l'état dans lequel se trouve l'ABN aujourd'hui? L'ABN aujourd'hui, moi je dirais ça va. Moi j'ai pris fonction en 12 mars 2018 et quand j'étais arrivé, l'ABN était endetté, elle travaille avec un découvert depuis 2014 et aussi nous avons des dettes qui n'étaient pas payées pour les fournisseurs. Mais Dieu merci, avec la persévérance et l'insistance et le rétablissement de nos relations avec les partenaires, nous avons convaincu les États qui nous ont aidés. Maintenant, nous avons découvert de sortir de cette situation de découvert en payant l'ensemble des dettes. Et aussi, nous avons réussi à établir de bonnes relations avec les partenaires. Et voilà les conséquences. Ces projets, à peu près de 232 millions de dollars. Et encore, on aura un autre projet aussi, en totalité, c'est des dons et destinés aux associations de développement dans les 9 pays, dans les zones des bassins, qu'on va lancer aussi d'ici la fin du mois de mai. Monsieur Abderrahim Breme Hamid, votre mot de fin? Mon mot de fin, moi je dirais d'abord, vraiment, je remercie l'État tchadien d'avoir accepté qu'on organise cet atelier de lancement qui réunit les représentants des 9 pays. Nous aurons à peu près 60aine des invités qui vont venir et intervenir. Il y aura, après le lancement officiel, une formation pour les nouvelles équipes. Et cela, ça donne l'occasion aussi aux populations et des bassins, parce que nous avons invité même les maires à l'intérieur des bassins pour venir assister. Et encore, je tiens à remercier l'État tchadien qui vient de payer ses contributions 2019. Et c'est là vraiment, je dirais merci au chef de l'État, merci au gouvernement qui a honoré vraiment ses engagements. Et cela nous permettrait de mieux exécuter la mission qui nous est confiée. Monsieur Abderrahim Breme Hamid, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était donc le secrétaire exécutif du bassin du Niger ABN, M. Abderrahim Breme Hamid, qui s'est entretenu ce soir sur ce plateau sur le lancement officiel du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique.